Monsieur Pons, il a cette position en plus. Donc c'est un membre d'honoraire de cette mission d'information. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir au sein de votre commission. J'ai été en effet rapporteur avec mon collègue Didier Quentin d'une mission d'information au sein de la Commission des affaires européennes sur une pêche durable pour l'Union européenne. Nous avons remis notre rapport en juillet dernier. Constatant la proximité de nos deux missions, nous avions décidé de coordonner nos travaux en mutualisant nos auditions et nous répartissant les thématiques. Notre rapport s'est donc concentré sur l'évaluation de la politique commune de la pêche au regard de la durabilité environnementale, quand celui de votre commission montre très clairement l'état économique et social de la pêche française. Les deux rapports doivent être lus comme des apports totalement complémentaires. Et j'enjoins nos commissions à travailler de façon coordonnée pour examiner les politiques nationales et européennes dans leur complémentarité. Ici, cette complémentarité est claire, c'est parce que nous préserverons la ressource que nos pêcheurs pourront continuer à exercer sereinement. Sans ressources, il n'y a plus de pêcheurs. Je félicite donc très sincèrement nos collègues pour leur rapport éclairant et plein de perspectives. Je suis également heureux de voir que les constats que nous dressons sont proches. Une Europe aux atouts maritimes considérables, mais qui les exploite très mal. La politique commune de la pêche est une politique très intégrée et efficace, notamment grâce au TAC, taux admissible de capture, et au RMD, rendement maximum durable. Mais dans notre rapport, nous soulignons deux problèmes cruciaux. D'abord, en Méditerranée, la situation est catastrophique. Nous sommes allés à Sète et dans un port italien pour le mesurer. Le constat est simple, près de 90% des stocks sont surexploités. La pêche y est donc clairement menacée à court terme. Nous pensons donc que l'introduction de quotas sur toutes les espèces en Méditerranée est une urgence absolue. Ensuite, nous avons constaté, comme votre mission, l'absence de communication et de pédagogie de la part de l'Union et des autorités nationales. D'où cette méfiance des pêcheurs à l'endroit des pouvoirs publics que vous constatez aussi. Je suis également ravi de constater que votre rapport reprend certaines de nos propositions, en particulier des TAC pluriannuels, utilisation du 30% du FEAMP pour la pêche durable et une simplification drastique du fonctionnement de ce fonds, ainsi que le problème de la prolifération des labels privés de pêche durable. Toutes les autres propositions que vous formulez vont véritablement dans le bon sens, en particulier l'instauration d'un ministère de la mer qui manque à la France. C'est sur ce problème crucial de la défiance des pêcheurs à l'encontre des institutions que j'aimerais interroger les membres de la mission d'information. En effet, dans votre rapport, vous proposez de développer des instances au niveau local et national pour permettre le dialogue entre administration, pêcheurs et scientifiques. Vous mentionnez notamment une initiative embryonnaire de France Filière Pêche pour faire dialoguer les ONG, scientifiques et pêcheurs. Et cela ne peut que être salué, même si cela reste encore bien trop confidentiel et arrive beaucoup trop tardivement. De notre côté, pour tenter modestement d'endiguer cette méfiance, nous sommes partis du constat que les pêcheurs européens, et pas seulement français, ont le sentiment que la politique se fait sans eux, voire contre eux. C'est pourquoi nous proposons de refonder les conseils consultatifs, institutions européennes méconnues et délaissées, qui rassemblent les représentants du secteur de la pêche avec les institutions publiques afin qu'ils puissent être véritablement consultés et pour chaque nouvelle initiative européenne. Qu'en pensez-vous et quelle vous paraît être la meilleure modalité d'association des pêcheurs aux décisions qui les concernent? Je vous félicite une fois de plus pour ce travail tout à fait passionnant dont la coordination avec les enjeux européens fera, je l'espère, jurisprudence. Je vous remercie. Merci.